I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On va analyser les pistes chaudes, notamment du côté du Paris Saint-Germain, ainsi qu'à l'étranger. Donc on va commencer à l'étranger avec le Real Madrid. Donc comme vous savez, le Real Madrid aimerait une pointure en attaque pour accompagner Eden Hazard et Karim Benzema. Donc vous savez, hein, il y a beaucoup de monde devant. Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard, Vinicius Junior, Jesus Régnier, j'en oublie beaucoup. Militao et beaucoup d'autres. Voilà, beaucoup d'autres. Donc peut-être aussi Jovic. Il y a aussi Jovic. Donc le Real Madrid avec Gareth Bale aussi, que j'oublie. Donc il y a beaucoup de monde. C'est embouteillé. Malheureusement, ces joueurs-là ont été achetés très cher, ont des très gros salaires. Et ça va être compliqué de les vendre. Honnêtement, ça va être compliqué de les vendre. Ainsi que ça va être compliqué d'acheter une recrue de pointure internationale. Parce qu'il faudra sortir le chéquier, minimum 100 millions d'euros. Donc on nous expliquait apparemment Pérez, hein, après le titre du Real Madrid, qu'il n'y aurait pas de grosses arrivées. Est-ce que c'est de la communication? On sait qu'apparemment le Real Madrid doit apparemment renflouer les caisses, a besoin de 200 millions d'euros pour rentrer dans les règles du fair play financier, mais apparemment les revenus du Real par rapport aux droits TV, Ligue des Champions, championnat seraient énormes. Donc on en reparlera plus tard de ça, mais apparemment voilà. Comme vous le savez, hein, il y a des petites méthodes du côté du Real Madrid où le roi d'Espagne a l'habitude d'éponger les dettes. On va pas dire que c'est de l'escroquerie tout ça et tout, mais voilà, on sait que le Real Madrid est protégé comme le Barça, comme le Bayern du côté du fair play financier. Donc s'ils arrivent à vendre un ou deux joueurs, genre James Rodriguez 30 ou 40 millions, ou peut-être Jovic 30 ou 40 millions, il est possible qu'ils se mettent sur une pointure. On a parlé de Sadio Mané, on a parlé de Kai Havertz, qui sont toujours intéressés sur Kai Havertz, mais Chelsea est en pole position. Sadio Mané, mais ça risque d'être très compliqué. Et là, il y a aussi Jadon Sancho. Donc selon certaines informations, le Real Madrid aussi pourrait s'attaquer à Jadon Sancho lors du mercato estival, alors que Manchester United serait également sur les traces de sa pépite. Donc le Borussia Dortmund voudrait boucler une opération de 111 millions d'euros, c'est le prix pour Jadon Sancho, mais serait prêt à faire un geste pour en finir au plus vite. Donc apparemment le Borussia a besoin d'argent et aimerait vendre très rapidement Jadon Sancho. 3 clubs sont intéressés, Manchester United, apparemment ce serait la priorité du joueur, le Real Madrid et Liverpool, en cas de départ de Sadio Mané. Donc le BVB exigerait 111 millions d'euros. Donc selon les informations de The Independent, Sancho serait de plus en plus proche de rejoindre United. Si le Borussia Dortmund et les Red Devils négocieraient toujours via des intermédiaires, les principes d'un accord auraient tout de même été définis. En effet, il n'existerait pas encore de négociations concrètes entre le BVB et United. Toutefois, le club de la Roure aurait déjà fixé ses exigences à Ole Gunnar Solskjaer pour Jadon Sancho. Donc à en croire le média anglais, le Borussia serait prêt à accepter une offre initiale de 67 millions d'euros. À cette somme s'ajouteraient des bonus dont le détail n'aurait pas été défini pour un transfert final à hauteur de 111 millions d'euros. Alors quel serait totalement contre un long feuilleton pour Jadon Sancho? On risque d'avoir un gros feuilleton. Donc l'écurie allemande serait prête à faire des compromis pour faciliter et surtout accélérer la transaction. Donc voilà du côté de l'étranger. Donc on va arriver maintenant sur le Paris Saint-Germain. Donc Juan Bernat. Juan Bernat a disparu. On nous annonce blessé. Un coup douleur au genou. Un coup douleur au mollet. Il n'a pas joué la moindre seconde de reprise depuis la reprise du football. Apparemment, il n'accepte toujours pas de prolonger. Il est en fin de contrat jusqu'en 2021. Comme vous le savez, à gauche, c'est le joueur indiscutable, il est irréprochable, notamment en Ligue des Champions. Et apparemment, d'après certains médias, il voudrait partir au Barça, ou au moins retourner en Espagne. Donc, serait un jour important pour le futur peut-être du Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier ça. Alors, Juan Bernat, le Barça est très intéressé, très intéressé apparemment. Donc, la rumeur au Barça, j'y crois très peu, surtout qu'elle vient déjà du Mundo Deportivo. Juan Bernat est heureux au Paris Saint-Germain, il sait qu'il y a un projet sportif, qu'il est titulaire indiscutable. Après, si on en croit la presse, Leonardo, s'il y a un petit chèque de 30 millions qui arriverait, ne serait pas contre le vendre.
si c'est vrai réellement, j'ai envie de dire à Leonardo vraiment de réfléchir, parce que qui est meilleur que Juan Bernat à gauche actuellement? Pour moi, il fait partie du top 5 mondial à gauche. Pour moi. J'ai bien dit pour moi. Et il l'a prouvé en Ligue des Champions. Donc on verra ce qui se passe, mais voilà, la piste Barça, j'y crois pas trop, c'est possible, mais vu les problèmes financiers du Barça en ce moment, même si on sait que eux sont aussi favorisés un petit peu sur le fair play financier. Donc Juan Bernat serait lui dans le viseur catalan, le Barça veut le faire venir, et surtout le latéral gauche ne serait pas contre l'idée si on en croit Mundo Deportivo, donc on peut vite mettre ça à la poubelle. D'après le journal, il souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain. Bon, comme vous le savez, Mundo, hein, quand il dit qu'un joueur du PSG souhaite quitter le Paris Saint-Germain, il prolonge dans la foulée. Donc c'est plutôt bon signe. Moi, je n'y crois pas tellement. C'est possible qu'ils veulent partir peut-être, mais au Barça, je n'y crois pas trop. Après, sur les pistes du milieu de terrain, on en est où réellement? Donc on va commencer par Ismaël Benasser, qui est la priorité de Doha et du Prince. Donc l'arrivée d'Ismaël Benasser est désirée du côté de Doha. Le joueur du Milan n'a pas vraiment apparemment la tête du côté de la capitale. Benasser imagine son avenir au Milan AC, mais après ça veut rien dire, honnêtement. Hein. Donc Benasser, comme vous le savez, brise cette saison avec le Milan AC. Il entend bien poursuivre sur cette lancée dans les prochains mois. Après avoir marqué face à Bologne, l'Algérien a expliqué à la Gazzetta dello Sport, je le cite, « Je dois beaucoup travailler là-dessus, être décisif, même si je travaille beaucoup pour l'équipe, mais aussi personnellement. C'est toujours positif de marquer et délivrer des passes décisives. Mais ce n'était pas le dernier but, je veux en marquer beaucoup plus avec ce maillot, c'est ainsi que le Milan AC et Benasser se projettent. Donc est-ce une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain? Pour moi, ça peut être que de la communication. On a vu des joueurs aussi dire je suis là, j'espère qu'on fera une bonne saison. Voilà, ça c'est toujours ce qu'on veut. On dit aux journalistes ce qu'ils veulent entendre. Voilà, en soi, ça ne veut strictement rien dire. La piste Savic, comme vous le savez, c'est très très cher. Nolito ne veut rien savoir, c'est 80 millions d'euros et pas un centime de moins. Leonardo a été très clair, il ne mettra pas plus de 60 millions d'euros sur ce dossier, surtout sur un joueur qui a déjà 25 ans. Ça ne frappe pas au portillon pour Savic, 0 match de Ligue des Champions, en cette fin de championnat, il a eu des difficultés. Et on en revient à la piste Thiago Alcantara, on l'avait annoncé il y a 3 jours. Apparemment Bild avait annoncé que Paris aurait formulé une offre de 32 millions d'euros pour le milieu de terrain espagnol du Bayern de Munich. Après, ça a eu un déferlement. Ouais, c'est une fake news. Bild n'en a jamais parlé. C'est un mensonge. C'est un mec qui a fait un faux compte apparemment. Alors, faux compte, pas faux compte. 3 jours plus tard, on annonce quand même que le PSG pourrait vraiment dégainer une offre pour Thiago Alcantara. Donc, le PSG a transmis bien une offre au Bayern de Munich pour son milieu de terrain espagnol. Le Bayern a ouvert grand les portes d'un départ pour Thiago Alcantara. Et les clubs intéressés par le milieu de terrain espagnol sont nombreux. Manchester City et Liverpool sont les plus chauds à ce jour et auraient un temps d'avance. Mais il semble que le PSG souhaite se mêler à la bataille. Leonardo aurait dégainé une offre de transfert pour Thiago Alcantara. Un montant approchant les 30 millions d'euros pourrait avoir lieu. Voilà, avec un contrat courant jusqu'en 2021, Alcantara a été placé sur la liste des transferts au Bayern de Munich. Et les Bavarois attendent un montant approchant les 30 millions d'euros pour pouvoir laisser filer leur milieu de terrain. Donc, le montant proposé par le PSG approcherait les 30 millions d'euros. Des discussions seraient en cours entre les différentes parties. Pour Paris, ce dossier au milieu de terrain est l'un des chantiers prioritaires de Leonardo, comme vous le savez. Donc, s'il rêve, de Sergei Milinkovic-Savic, le directeur sportif parisien se heurte aux exigences financières de la Lazio et de Claudio Nolito, président de la Lazio. Comme vous le savez, la Lazio disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et la concurrence, bon, elle est solide, mais pas tant que ça. Voilà, United avait été un temps intéressé l'année dernière, le Real Madrid aussi, mais c'est un peu moins. Apparemment, Savic, lui, il veut venir au Paris Saint-Germain, mais voilà, il faut dégainer 80 millions d'euros, ça me paraît assez cher, et je pense que Leonardo a raison de ne pas donner ces 80 millions d'euros. Donc il y a des alternatives aussi, comme vous le savez, Benasser, mais bon, ça on ne sait pas encore, après ce qu'il a dit. Il y a aussi Bakayoko, je ne suis pas pour. Pellegrini, c'est 30 millions d'euros, sa clause, payable en 2 fois en plus, c'est assez bien. Sauf problème, lui ne veut pas venir, donc ça pose problème. Donc ça a été étudié tous ces dossiers, mais le dossier Thiago Alcantara prend de plus en plus d'ampleur et serait devenu la cible prioritaire au milieu de terrain pour le Paris Saint-Germain. Donc moi je vous dis la vérité, 30 millions d'euros, Thiago Alcantara, je dis oui. Certes il s'est beaucoup blessé, ça n'a jamais été des grosses blessures, mais il s'est souvent blessé. Ça risque d'être un problème, surtout avec le
préparateur physique qu'il y a au Paris Saint-Germain et l'entraîneur, ça risque de poser problème. Mais 30 millions d'euros, tu dois y aller. Évidemment que tu dois y aller. Il y a une expérience en Ligue des Champions, au Barça et au Bayern. Et si vraiment ce joueur est bien préparé et qui s'entraîne bien et qui a un grand coach derrière, je pense qu'il peut faire quelque chose. Honnêtement, je pense qu'il peut faire quelque chose parce que c'est vraiment un très bon joueur. Il est rapide. C'est un bon dribbleur. Il joue vers l'avant. Il défend debout. Moi, franchement, je dis oui. Non seulement je dis oui, mais en plus, à 30 millions d'euros, vraiment, tu as tort de ne pas te mettre sur le dossier. Donc, je suis content que Leonardo s'est réveillé. Et il y aurait une autre piste du côté du Paris Saint-Germain. On en avait déjà parlé. C'est un joueur d'ailleurs que j'apprécie pour avoir regardé les matchs du Red Bull Salzbourg. Qui a révélé, comme vous le savez, monsieur Erling Braut Haaland. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le Paris Saint-Germain est très intéressé par Dominique Szoboszlai. Donc, on nous avait expliqué apparemment, comme vous le savez, c'est de la communication, et ça, il faut le savoir. Ce que je vais vous expliquer, c'est quand un président dit on n'est pas vendeur, si, il est vendeur, mais au prix qu'il veut. C'est-à-dire que quand un président demande 50 millions d'euros, en réalité, il en demande 30. S'il en demande 100, il en veut 70. C'est comme ça que ça se passe dans le monde du football. Ça, faut être très clair là-dessus. Donc voilà, c'est de la communication, il faut vraiment prendre en compte la communication. Donc pour le dossier, Dominique Szoboszlai, où ça en est ? C'est simple, il a une clause libératoire. Ça, il faut le savoir. Une clause libératoire de 24 millions d'euros. Donc déjà, c'est pas cher. Il a fait vraiment une bonne saison avec le Red Bull Salzbourg, notamment en Ligue des Champions, lors des matchs contre Liverpool, je vous invite à voir, où il a été vraiment assez impressionnant. Il a une clause libératoire de 24 millions, donc ce qui est peu cher. Et en plus, payable en 3 fois. Donc, Leonardo, apparemment, est revenu à la charge. Et maintenant, apparemment, le président du Red Bull Salzbourg aurait changé ses plans et serait maintenant vendeur. Donc, j'ai envie de te dire, il faut y aller. 30 millions Alcantara plus 24 millions Dominique Szoboszlai, j'ai envie de te dire oui. Donc voilà, Paris relance la piste Dominique Szoboszlai, donc c'est assez intéressant à voir. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, maintenant les stars, c'est bon, on l'a vu au Paris Saint-Germain, c'est pas forcément, ça marche pas forcément. Donc pourquoi pas faire confiance à un jeune comme ça, qui est grand de taille en plus. Moi je dis oui. Donc voilà les postos, à voir si vraiment ce transfert pourrait se concrétiser. Mais voilà, moi je pense que c'est pas mal de lancer une offensive à un moindre prix. Je pense que ça peut être pas mal. Et je pense que Leonardo a raison de vraiment regarder cette piste avec vraiment intensité. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir en regardant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, ainsi que sur tous mes réseaux sociaux, je l'ai déjà dit. Voilà, tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.